Bonsoir. Comme je m'y étais engagé, nous nous retrouvons pour un deuxième point de situation à l'occasion de ce nouveau confinement. Donc vous l'avez entendu sur les chaînes nationales, hier, nous observons une progression de l'épidémie du Covid-19. C'est vrai sur le territoire français, c'est vrai sur le département des Vosges, c'est vrai ici localement. Alors nous avons une observation très attentive sur l'activité du centre hospitalier Émile Durkheim. Je peux vous assurer que s'il y a une progression, néanmoins l'activité est totalement maîtrisée. Ce qui me permet de saluer l'engagement mais aussi la mobilisation totale du personnel de santé, du personnel soignant. Nous les en remercions. Concernant nos résidences seniors, nous avons identifié un cas positif, c'est une résidente qui a été hospitalisée, elle va très bien, elle est en observation et donc nous lui souhaitons de vite se rétablir. Il n'y a aucun cas de Covid positif dans notre EHPAD de Notre-Dame, d'ailleurs c'était déjà le cas lors de notre dernier confinement. Je vous informe que j'ai sollicité Monsieur le Préfet pour que soit organisée ici sur Épinal une campagne de tests de dépistage PCR. Monsieur le Préfet répond favorablement à cette demande, donc nos services de la ville, services de l'État sont en train de travailler et je reviendrai vers vous pour vous préciser les modalités de cette campagne de dépistage. J'en profite pour vous dire à ce moment-là de respecter les règles du confinement, de porter le masque, de pouvoir bien sûr respecter les gestes barrières et tous les protocoles sanitaires. Il est important de pouvoir endiguer cette progression de cette épidémie. Maintenant, des nouvelles sur les services publics que nous avons développés dans le cadre de son confinement. Épinal solidaire, bien sûr nous avons une activité qui progresse face au confinement, donc plus de livraison de produits alimentaires, de produits pharmacie. Nous avons des équipes qui appellent régulièrement, tous les jours, des personnes qui sont isolées simplement pour prendre des nouvelles. Et puis cette semaine, c'était la rentrée scolaire. Cette rentrée s'est très bien passée dans nos écoles. Les protocoles sanitaires étaient les mêmes que ceux avant les vacances, à l'exception du port du masque obligatoire pour nos enfants en élémentaire. Alors, ce n'a pas été facile au début, ils prennent l'habitude maintenant, et nous veillons à ce que le port du masque soit respecté. Vous savez que nous avons un stock qui nous a été livré par l'Éducation nationale, qui nous permet au cours de la journée de pallier à certains masques qui seraient égarés ou tout simplement qui ne seraient plus efficaces. Et puis concernant l'accueil de nos activités périscolaires, là aussi tout se passe bien, pas de brassage, les règles de protocole sanitaire sont respectées, je parle des garderies, des activités de l'aménagement du temps de l'enfant ou tout simplement de la cantine, de la restauration scolaire. Ensuite, nous devons là assurer à nos enfants de vivre leur journée du matin au soir de façon très sereine et puis tout à fait normalement. Ça, nous leur devons. Et puis concernant les commerçants, cette semaine, nous avons fait une nouvelle promotion de la plateforme Locapi qui permet aux commerçants de pouvoir continuer à vendre à distance à leurs clients. Certains commerçants ont organisé eux-mêmes leur propre plateforme. Mais nous avons identifié qu'il y avait un vrai problème, c'était le problème des livraisons. Donc j'ai souhaité que la ville d'Épinal propose un service de livraison gratuite. Donc vous trouverez un numéro de téléphone, une adresse mail en bas de vos écrans à destination des commerçants qui souhaiteraient utiliser ce service gratuit à destination, bien sûr, de leurs clients. Nous avons déjà 2 jours de fonctionnement et ce service est plutôt plébiscité et reconnu comme de bonne qualité. Et puis je voudrais également souligner et saluer l'action d'Épicentre et puis d'une jeune association commerçante qui est Synapse, qui ont décidé de travailler ensemble tout simplement pour porter des actions communes à destination des commerçants. Je salue cette initiative. Je vous avais dit que nos policiers municipaux seront déployés sur le terrain, ils le sont, 7 jours sur 7, de 8h à 22h. Ils sont là pour vous rassurer, pour être également à votre écoute.
Et puis, je dois préciser, je n'ai peut-être pas été assez clair lors de la dernière visio, le stationnement payant ne sera pas contrôlé. Ça veut dire qu'il faut en déduire qu'il est gratuit pendant la période de confinement. Par contre, nous continuerons bien sûr à lutter contre le stationnement anarchique et sauvage, parce que quelquefois il empêche tout simplement aux équipes de sécurité de pouvoir accéder à un lieu. Vos élus continuent à travailler, nous continuons à préparer les projets, nous sommes mobilisés sur la gestion de cette crise. Un conseil municipal était prévu la semaine prochaine, il se tiendra, il a lieu le jeudi 12 novembre. Ça sera un moment important de démocratie puisqu'il s'agit du débat d'orientation budgétaire. Nous ne pourrons pas accueillir de public, mais ce conseil municipal sera enregistré, il sera en direct et retransmis sur les réseaux sociaux comme l'a été le précédent. Maintenant, je terminerai en remerciant les équipes de la ville, les agents de la ville qui sont totalement mobilisés et qui ont vraiment l'envie de pouvoir offrir aux Spinaliens des vrais services de qualité. J'en profite juste pour nos équipes de propreté qui ramassent trop souvent des masques qui sont jetés sur la voie publique. Pensez à eux, ce n'est pas un très bon comportement. Vous avez des corbeilles qui sont installées sur l'ensemble de la ville. Le masque, si vous n'en avez plus besoin, vous ou c'est l'usager, vous le déposez dans les corbeilles. Il me reste à vous dire et à vous souhaiter bon courage, bien sûr. Nous restons à votre écoute, nous restons à votre disposition. Bon week-end à vous, merci.